Bonjour, c'est Laetitia Moller pour Road to Cinema. L'accueil sur le festival est vraiment assez fort. J'ai le sentiment que les gens sont vraiment assez touchés et émus. Et c'est les retours qu'on a, donc c'est très enthousiasmant pour nous parce que c'est un film qui n'a pas été beaucoup montré jusque-là, qui a été un petit peu montré en festival, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a, semble-t-il, un engouement assez fort, et j'ai vraiment le sentiment que le public est assez saisi et entraîné par cette histoire et par ces jeunes, et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotion qui passe, donc c'est chouette. J'ai vu ce groupe en concert. J'étais là vraiment par hasard à un festival qui s'appelle Sonic Protest, qui est un festival de musique expérimentale, puisque ce groupe se produit dans des festivals de musique qui n'ont aucun lien avec le handicap ou l'autisme. Ils ont un label, ils sont inscrits à la SACEM, donc je l'ai découvert dans un environnement musical. Et j'ai été très percutée par les textes de ces jeunes, en ayant le sentiment que ça me parlait de quelque chose de moi assez intime et assez profond. Et donc j'ai compris au fil du concert qu'ils étaient autistes, c'est jamais annoncé au départ, mais voilà. Et je me suis dit, l'autisme, c'est quand même le grand mystère, la grande étrangeté. Et en fait, ces jeunes disent quelque chose qui me concerne très intimement. Donc j'ai trouvé que c'était très fort, et ça m'a donné envie d'aller les voir et d'aller voir quel était le processus créatif qui menait à ça. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes parce que j'ai pas tout de suite su que je voulais... Enfin, j'avais envie de faire un film, mais je l'ai pas tout de suite assumé. Comme je suis journaliste par ailleurs, j'ai d'abord fait un article. Donc ça a été une première façon de comprendre l'environnement, en fait, parce que ce groupe, il se situe aussi dans une nébuleuse de groupes qui ont cette approche-là. Ça s'appelle les pratiques brutes de la musique, ça se rapproche de l'art brut. Voilà, c'est pas les seuls, et donc ils sont un certain nombre de gens dans le milieu aussi médico-social et de la musique qui ont cette approche et qui pensent qu'en fait, il y a un potentiel créatif qui peut être regardé différemment et pas forcément sur le prisme du handicap. Donc j'ai compris un peu l'environnement par le biais de cet article. Et ensuite, j'ai été pas mal, notamment à l'Institut médico-éducatif d'où ces jeunes sont issus, et où il y a une partie du travail qui se fait, d'écriture, un peu de composition. Et là, j'ai passé beaucoup de temps pour comprendre ce que moi, je voulais raconter déjà, et pour tisser une relation avec eux. Et donc voilà, progressivement, la relation s'est faite, et progressivement, j'ai su un peu plus ce que je voulais raconter. Le procédé a été pour moi de demander l'autorisation aux parents, au directeur de l'institution, à l'éducateur, au groupe, aux jeunes évidemment, mais les jeunes m'ont dit un oui, mais pour moi l'important c'était la conscience de ce qui se passait. Et ça, j'arrivais pas vraiment à le cerner, donc c'était pas du tout difficile de filmer. Mais en revanche, j'ai mis du temps à comprendre les signes de leur accord. Donc ça s'est fait différemment pour chacun d'eux. Et par exemple, il y a un des jeunes qui parle peu, qui s'appelle Aurélien. Et lui, à un moment, il s'est mis vraiment à s'approcher de la caméra, à s'amuser avec le cadre de la caméra. Et c'était pour moi très manifeste qu'il faisait ça. Donc il y avait un jeu entre nous. Et donc là, j'ai compris qu'il avait cette conscience que je le filmais et qu'il était OK. Donc voilà, une fois que ça c'était acquis, j'étais à l'aise en fait dans le fait de les filmer, et qu'ils avaient la conscience et que j'avais leur accord. Le travail d'écriture était plus sur les intentions. Qu'est-ce que vraiment dans cette histoire-là, qu'est-ce qui m'intéressait vraiment? Et donc j'avais quand même l'intuition qu'on pouvait faire un film sans une narration classique, et que le mouvement du film pouvait être celui du dévoilement des personnages pour le spectateur, et puis aussi un mouvement de leur puissance et de leur fragilité. Voilà, il y a un mouvement de balancier, d'un équilibre fragile. Ensuite, ce qui n'était pas du tout écrit, c'était des séquences. J'avais aucune idée, donc je suis arrivée en montage. Le monteur est pas là sur le festival, il s'appelle Alexandre Westphal, et ça a été merveilleux de travailler avec lui, et on a vraiment quand même coécrit le film au moment du montage, enfin trouvé l'évolution. Ça, c'était pas du tout écrit. Ils ont eu l'air d'aimer, enfin ils m'ont dit qu'ils avaient aimé. J'ai eu le retour d'une maman là qui m'a beaucoup touchée, parce que j'ai le sentiment que le regard qui est porté sur leur enfant, ils le trouvent juste, sans condescendance. La question du regard a toujours été
vraiment une question omniprésente de du juste regard, quoi, de pouvoir rire, mais pas tout le temps, de pouvoir montrer la fragilité, mais que ce soit pas quelque chose qui les mette eux en difficulté ou que ce soit un regard un peu prédateur. Voilà, et j'ai l'impression que les parents ressentent ça, me disent que le regard est juste et qu'il est valorisant pour leur enfant, enfin, et qu'en même temps, je crois, sans omettre non plus les difficultés. Je pense qu'à un moment, le film, il échappe et que voilà, c'est pas que je m'en occupe plus, mais il m'échappe dans la façon dont les gens se l'approprient. Ce que je disais, je suis vraiment saisie par l'émotion que les gens ressentent et donc je trouve ça très fort à recevoir parce que moi-même, j'ai été saisie d'une émotion très forte, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe et qui traverse le public. Et il y avait vraiment pour moi cet enjeu du déplacement du regard qui est dans tout le film, c'est-à-dire que l'éducateur, pour moi, il les regarde. Moi, en les connaissant, j'ai vu d'autres choses et j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe un peu pour le public. Pour les gens qui le voient, il y a quelque chose qui se déplace de leur regard. Je trouve ça déjà réussi. J'ai le sentiment que les intentions que j'avais dans ce film, en fait, on a des intentions, mais on ne sait pas comment elles vont être perçues par le public. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et donc, que ce que j'ai mis dans ce film, que ce que j'avais envie d'exprimer, de faire ressentir, voilà, trouve sa cible et trouve son récepteur. Et on ne le sait pas quand on fait le film. On a cette ambition, mais ça peut passer à côté. Voilà, sa sensibilité, est-ce qu'elle va rencontrer celle des autres? Donc bien sûr, les sensibilités sont différentes, mais je sens qu'il y a quelque chose de ma sensibilité qui trouve un écho chez le public.